Alors pour le test 4, donc il s'agit de calculer aussi des primitives comme test 3, mais avec des fonctions qui doivent être transformées parce que c'est soit il faut des mises sous exponentielles où il y a des puissances un peu pénibles. Alors donc la première, c'est trouver une primitive de f de x égale 2 puissance x. Alors 2 puissance x, elle est continue sur R, il n'y a pas de problème. Évidemment, écrit comme ça ressemble à aucune des primitives qu'on connaît, donc il faut la passer sous forme exponentielle, comme souvent avec ces fonctions-là. Exponentielle x ln de 2. Et écrite comme ça, on peut éventuellement reconnaître ça a l'air d'être du u' exponentielle u, puisque la dérivée de x fois ln de 2, ça serait ln de 2, alors qui n'est pas là devant, mais c'est pas grave, on va faire comme dans le test précédent, on va un peu bidouiller, on va s'arranger avec la réalité. Donc le u' exponentielle u, si on prenait pour u x fois ln de 2, donc ça serait ln de 2 fois exponentielle x ln de 2. Bon, comme ce ln de 2 on l'a pas, et ben on multiplie ici, on multiplie par 1 sur ln de 2. Comme ça, ben, ça simplifie, on retombe bien sur notre fonction. Et là, ici, on a vraiment du u' exponentielle u. Donc du coup, notre primitive, elle va s'écrire 1 sur ln de 2 fois une primitive de ce truc-là, c'est-à-dire exponentielle u. Voilà. Donc exponentielle de x ln de 2 sur ln de 2. Ou alors on peut l'écrire à nouveau comme ça d'ailleurs, hein, après peu importe. Bon, ça n'a pas grand intérêt parce que de toute façon ces fonctions de puissance, il faut les écrire sous forme exponentielle pour les étudier, les dérivées. Donc bon, c'est pas forcément très utile, mais on peut l'écrire comme ça si on veut. La suivante, f de x égale x plus 1 au carré fois x. Alors, tiens, on se dit, oh, c'est peut-être du prime puissance alpha, mais non. Parce que si on prend u égale x plus 1 au carré, la dérivée c'est 1, la dérivée de u. Donc, c'est pas du prime puissance alpha. Et donc là, on commence à être un peu embêté pour voir ce que c'est. Il n'y a pas d'exponentielle, il n'y a pas de logarithme, pas de racine carrée, c'est pas un quotient. Bon, mais là, si on regarde bien, en fait, elle est très simple, celle-là. C'est une fonction polynôme, il suffit de développer. Donc là, on va s'en sortir en développant tout bêtement. On va commencer par développer une intermarquable, donc x carré plus 2x plus 1, qu'on multiplie par x, et donc ça nous fait du x cube plus 2x carré plus x. Bon, ça c'est bien continu sur R, pas de problème. Et donc une primitive, on primitive chaque petit bout, hein, mais ça primitive un polynôme, vous savez faire depuis l'an dernier. Donc x4 sur 4, plus, alors là, le 2 il nous embête, mais c'est pas grave, une primitive de x carré c'est x cube sur 3, donc 2 tiers de x cube, plus une primitive de x et x carré sur 2. Voilà. Ensuite, nous avons du 1 du f de x égale 1 plus x cube sur x carré. Alors, elle est continue sur R étoile. Donc, on va obtenir une primitive uniquement sur R étoile. Alors, c'est pareil, ça, c'est pas le numérateur n'est pas une dérivée du dénominateur. Donc là, il n'y a pas de racine carrée. C'est pas du prime sur u. Est-ce que ça pourrait être du prime sur u carré? Ben non, pour la même raison. Parce que sinon, ça voudrait dire que u c'est x, mais sa dérivée c'est 1, ça marche pas. Bon, donc là, il faut trouver autre chose. Alors là, c'est une fraction rationnelle, donc on peut la simplifier en disant, ça c'est 1 sur x carré plus x sur x carré plus x cube sur x carré. Donc 1 sur x carré plus 1 sur x plus x. Voilà. Et du coup, voilà, on va primitiver chacun des petits bouts. Hein. Alors, une primitive de 1 sur x, au signe près, c'est moins 1 sur x. Soit on la connaît par cœur, soit on passe par... là, on l'écrit x puissance moins 2 et on passe par x puissance alpha, comme on a fait dans le test 3. Une primitive de 1 sur x, c'est ln de x. Et une primitive de x, c'est x au carré. Sur 2, pardon. Voilà, donc on peut aussi avoir une primitive sous cette forme. D'ailleurs, j'ai dit une bêtise, une primitive de 1 sur x, c'est pas ln de x, mais ln de valeur absolue de x, parce qu'on est sur R étoile. Donc ne pas oublier, je vais l'écrire mieux, parce que sinon on va croire que j'y ai pas pensé. ln de valeur absolue de x, évidemment. Ensuite, il nous reste f de x égale
2x plus 2 au carré facteur de x plus 1 au cube. Alors, ben, on pourrait développer, hein, pareil. On ne voit pas mon cube là. Plus 1 au cube. On pourrait développer. Mais là, on peut développer. On développe ici un terme remarquable, on développe celle-là. Bon, ça va nous prendre du temps, ça va être un polynôme comme ça. Plus long, ça va être du x puissance 5. Mais on peut aussi être plus malin parce que remarquez que 2x plus 2 au carré, en fait, c'est 2 facteurs de x plus 1, le tout au carré. Et donc, on va pouvoir rassembler les puissances de x plus 1. Donc, ça nous fait du 2 au carré fois x plus 1 au carré fois x plus 1 au cube, donc du 4x plus 1 puissance 5. Et alors ça, ben là, en fait, on peut l'écrire 4 fois 1 fois x plus 1 puissance 5. Et comme ça, on fait apparaître du u' u puissance alpha. Voilà. Et donc en faisant ça, et ben, alors évidemment, elle est continue sur R. Et en faisant ça, du coup, on peut trouver une primitive sur R tout entier. Le 4, on va le garder. Et ça va être x puissance alpha plus 1 sur alpha plus 1. Bah non, mais alpha, je vais le remplacer. C'est 5. Et là aussi, c'est 5. Donc x puissance 5 plus 1 sur 5 plus 1. Donc ça fait du 4 sixième de x plus 1 puissance 6. Autrement dit, et ben, du 2 tiers de x plus 1 puissance 6. Voilà. Et ben, c'est fini pour le test 4.